Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui préoccupe certains parents. Ceux dont les enfants se sont trompés de bac professionnel. En fin de troisième, vous avez accompagné votre enfant à faire son premier choix d'orientation. Il ne souhaitait pas aller en seconde générale où ses résultats ne lui permettaient pas de rejoindre cette voie. Vous pensiez que c'était fait, que vous aviez trouvé la bonne orientation, et puis le doute s'installe, pour se rendre compte finalement qu'il ne souhaite pas poursuivre dans ce domaine. Alors que faire ? Un jour, au détour d'une conversation ou d'un silence pesant, votre ado lâche une phrase comme « Je crois que je me suis trompé de bac pro ». C'est souvent un choc. Pour lui bien sûr, mais aussi pour vous. Vous l'avez vu hésiter, peser ses choix, parfois s'enthousiasmer. Vous avez cru à cette filière, à son potentiel. Et maintenant, il ne se projette plus, il doute, il s'ennuie, parfois il décroche. Et bientôt, il est sûr qu'il ne souhaite pas poursuivre ses études dans cette voie. Vous avez l'impression d'être dans une impasse et que ce choix l'enferme dans un métier ou un secteur dont il ne pourra pas sortir. Il va falloir recommencer à se poser des questions, explorer des options, refaire des choix. Même si c'est difficile sur le moment, il est utile de voir cette période comme une étape. Cependant, cela nécessite d'être bien accompagné et alors cela peut se transformer en véritable tremplin. Alors, d'où vient ce sentiment de mauvais choix ? Les raisons pour lesquelles votre ado a l'impression d'avoir fait un mauvais choix sont souvent multiples. Il a changé et c'est bien normal parce qu'on évolue rapidement entre 15 et 18 ans. Il a choisi sans réellement connaître les débouchés du métier et il découvre la réalité à travers les cours et les stages et il se rend compte que ça ne lui plaît pas. Il a peur d'une orientation en seconde générale, c'est une voie qu'il jugeait trop difficile. Et puis peut-être aussi qu'il a suivi votre conseil ou celui d'un copain ou d'un prof. Et parfois, c'est pas tant le bac pro qui pose problème que l'environnement, la méthode d'apprentissage, le manque de sens ou de confiance en soi. Alors que peut-on faire ? Il est tout à fait possible de changer de voie, même en cours de route. Voici quelques options à explorer avec votre enfant et pourquoi pas à l'aide d'un professionnel de l'orientation. Premièrement, vous pouvez changer de spécialité au sein d'un bac pro. Parfois, il suffit de bifurquer vers une autre filière plus adaptée dans le même établissement ou un autre, sous réserve de place et de compatibilité. Deuxième possibilité, redoubler pour changer de bac pro. Dans certains cas, recommencer une seconde pro dans une nouvelle spécialité, c'est une bonne option, surtout si votre enfant se découvre une vraie passion. Troisième possibilité, repasser en seconde générale ou technologique. C'est rare et difficile, mais c'est envisageable si l'élève a un bon niveau scolaire et un projet clair. Ça nécessite un solide dossier et l'accord de l'établissement. Quatrième possibilité, attendre le post-bac pour se réorienter. Là, il s'agit de continuer jusqu'au bac. Ça peut être une excellente stratégie. Un bac pro peut mener à un BTS dans un autre domaine, ou un bachelor, ou à de l'apprentissage, ou à des formations passerelles. Et puis, peut-être dernière option, explorer des voies alternatives. Des formations hors cadre scolaire existent. Des prépas apprentissage pour un CAP sur un métier d'artisanat, des dispositifs pour jeunes décrocheurs, des associations d'aide à la réorientation, des départs à l'étranger pour faire le point et explorer d'autres façons d'apprendre, d'autres cultures. Alors, quel peut être votre rôle en tant que parent ? En tant que parent, vous pouvez réellement jouer un rôle important dans cette période. Ce que vit votre enfant, ce n'est pas un échec. C'est une prise de conscience. Il a besoin d'un cadre rassurant pour explorer les nouvelles pistes sans pression. Alors, c'est votre posture qui est essentielle. Écoutez sans juger. Le malaise est réel, même s'il semble flou. Valorisez l'effort de réflexion. Il est courageux d'admettre que l'on s'est trompé. Évitez les réactions hâtives.
Une réorientation ne se décide pas dans l'urgence. Accompagnez votre enfant dans la recherche. Montrez que vous êtes à ses côtés pour envisager toutes les solutions. Et puis faites-vous aider si besoin. Un coach, un conseiller en orientation ou un psychologue scolaire peuvent être de précieux alliés. Je vais vous donner le récit, c'est l'exemple de quelqu'un qu'on va appeler Elle, une jeune fille, élève en terminale, en bac pro communication visuelle. En fin de troisième, suite à des soucis médicaux, elle avait accumulé trop de retard pour pouvoir suivre une seconde générale dans de bonnes conditions. Sa confiance en elle était entamée, elle aimait le cinéma et elle s'est naturellement tournée vers ce bac pro qui la rapprochait de cet univers. À travers les différents stages qu'elle a effectués en entreprise, elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas du tout ce métier, que la création visuelle n'était pas faite pour elle. Alors elle s'est fait accompagner et après un accompagnement approfondi qui a fait émerger ses centres d'intérêt personnels et professionnels, elle a choisi de se tourner vers les métiers du tourisme. Elle a aussi renforcé sa confiance en elle pour se donner le courage de changer, de se lancer. Dans son cas, 2 options s'offraient à elle. Soit faire une année de prépa passerelle avant d'intégrer un BTS de tourisme, soit rejoindre une formation privée qui lui donnait accès à un bachelor tourisme en 3 ans. Elle a effectué son stage de terminale au service réception d'un hôtel et aujourd'hui, elle est épanouie et motivée et confiante dans son choix à la rentrée prochaine. En conclusion, il est rare qu'à 15 ou 16 ans, les jeunes sachent précisément ce qu'ils veulent faire. Se tromper, c'est aussi apprendre à mieux se connaître. Ce qui compte, ce n'est pas de gagner du temps à tout prix, mais de bâtir un parcours dans lequel votre enfant pourra s'épanouir et dans lequel il se sentira motivé. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.